Mais une obligation et un rang à tenir. Mesdames et messieurs les jurés, mesdames, messieurs les magistrats de la cour, en cet instant où je prends la parole pour défendre mon client, Monsieur Skywalker, j'ai dans cette enceinte de justice, face à moi, de trop nombreux opposants. Vous présentez cet homme comme dépourvu de morale et de sentiments, l'accusant même d'outrage à la morale ou de je ne sais quelle autre injure. Mais mesdames et messieurs les jurés, ne vous fiez pas aux apparences. Juger sur les apparences, c'est se faire le bourreau. Juger en fonction de l'attitude qu'il a manifestée, sans tenir compte de qui il est, ce serait oublier de juger. Mon client, M. Skywalker, souffre en effet de graves troubles du comportement, développés suite à la disparition et l'absence d'un père, et ce, il y a une quinzaine d'années. Son état psychologique va de mal en pis, et je le réclame encore aujourd'hui, comme je ne cesse de le clamer depuis si longtemps devant ces tribunaux. C'est d'une expertise psychiatrique dont il a besoin. Ce dernier est malade. Oui, j'ose prononcer ce mot barbare, malade. Il souffre réellement, contrairement à ce que vous laissez penser. Mettez-vous à sa place. Quelle détresse psychologique et intellectuelle que de voir son père s'en aller chez le buraliste par un dimanche matin de décembre pour ne plus jamais le voir revenir. Imaginez un seul instant devoir attendre de longues années et une longue psychanalyse plus tard pour prendre conscience que jamais il n'a porté une cigarette à ses lèvres. Ainsi, on prend conscience que son père, Noël, est une ordure. Partout où mon client peut manifester contre l'absence d'un père, il le fait. N'en doutez pas une seule seconde. C'est ainsi que, naturellement, j'ai pu l'apercevoir, il y a quelques mois de ça, au milieu des rangs de la Manif pour tous, brandissant haut et fort un panneau avec l'inscription on ne peut plus explicite « Outé, papa, outé ». Autour de lui, quelle chance, que d'éminents philosophes et de brillantes personnes, Christine Boutin ou Frigide Barjot pour ne citer qu'elle. Loin de moi l'idée ici de défendre cette prise de position lors de cet événement. Je veux juste, une fois de plus, vous montrer que c'est un accompagnement psychologique que mon client a besoin. Tout ce que désire ce malheureux, et c'est on ne peut plus naturel et légitime, qui pourrait le lui reprocher? C'est de pouvoir entendre chaque jour de sa vie quelqu'un lui dire « Je suis ton père », et sans pour autant que cela s'exprime par une voix rauque et essoufflée. Est-ce trop vous demander que de comprendre et d'essayer de comprendre cela, de comprendre les SOS d'intérieur en détresse? Alors, venons-en aux faits qui sont ici reprochés à M. Skywalker. J'en conviens, comme vous, que rentrer dans un orphelinat de la banlieue lyonnaise en entonnant le succès du maestro Stromae Papa Outé n'est ni judicieux, ni excusable. Pas plus d'ailleurs que l'attitude d'un jeune pensionnaire prénommé Ramon, qui lui a répondu « Papa est là », que je préfère avec du poulet et du chorizo. Mais cet acte mérite-t-il réellement de comparaître devant un tribunal comme c'est actuellement le cas? Vous n'avez pas en face de vous un agresseur, pas plus qu'un violeur, et encore moins qu'un assassin. Comme je le martèle, en bon communiste, il n'a pas fait cela pour provoquer, n'a pas blasphémé, il a simplement crié son désespoir dans un lieu inadapté. Aussi, il n'est quand même pas rentré dans une maison de retraite en chantant « Allez viens, c'est bientôt la fin ». L'avez-vous entendu rentrer dans un crématorium en chantant « Allumez ». Enfin, laissons ici ce cynisme. Permettez-moi plus sérieusement de reprendre les paroles d'éminents personnages. Monsieur Mitterrand... Pardon. Excusez-moi. Ah, pardon. Excusez-moi. Enfin, laissons ici le cynisme. Et permettez-moi plus sérieusement de reprendre les mots des illustres présidents Mitterrand et Giscard d'Estaing. Car l'affaire dont il est aujourd'hui question est presque une question de destin.
c'est une question, une affaire du cœur. Et il se trouve que malheureusement, vous, magistrats, n'avez pas le monopole du cœur. Puisqu'en considérant ainsi des faits qui sont ici reprochés à mon client, vous montrez que de cœur, vous êtes dépourvu. Vous vivez dans le passé, des hommes du passif, que l'avenir d'un pauvre orphelin n'intéresse pas le moins du monde. D'ailleurs, comment un aussi éminent personnage que vous, Madame Degré, procureur de la République, comment pouvez-vous vous permettre de prendre la parole dans les médias en dénonçant de la part de mon client une attitude perverse vis-à-vis de ses enfants que le sort a lésés? Avez-vous donc un tel mépris de ce qui devait se dire aujourd'hui? Et que dire du discrédit que vous portez à l'institution judiciaire par ces propos démesurés et par l'impartialité de vos preuves? C'est un jugement, à mon sens, hâtif et erroné que vous avez porté sur l'affaire. Comment une personne sensée pourrait-elle ne serait-ce qu'imaginer condamner un condamné comme mon client, en condamnant un pauvre homme que l'absence d'un père a déjà condamné, vous vous présentez comme vide d'humanité? Auriez-vous osé condamner les orphelins du Titanic? Auriez-vous osé condamner les orphelins du vol MH370 de la Malaysia Airlines? Oseriez-vous condamner tous ces enfants, toutes ces personnes qui chaque jour deviennent orphelins d'un père, d'une mère, et ne s'en remettront jamais? Je vois dans vos regards que pas une seule seconde vous n'oseriez. Alors pourquoi, au nom de quel saint, de quelle loi injuste êtes-vous sur le point de condamner M. Skywalker? À Claude Barzotti, qui en 1997 se demandait « Papa, si tu n'avais pas été là, dis-moi qu'aurais-je fait sans toi ?» Je répondrai que sans un père à ses côtés, on n'est pas la même personne. Sans cet ami, ce protecteur, cet allié, cet ennemi, ce confident, ce partenaire. Aussi, regardez, mon client, à l'heure où nous parlons, qu'il soit condamné ou pas, il le sait. Son père, Simone, veille sur lui. Enfin, avant de rendre la parole, j'aimerais simplement en profiter pour remercier et rendre hommage à mon mentor, celui qui m'a tout appris et m'a permis de réaliser ce que je réalise aujourd'hui en m'adressant à vous, Papa. Alors j'ai une petite question. Donc Papa Outé, c'est une chanson de Stromae, évidemment. Qu'est-ce que ça change à la question qu'elle soit chantée? Qu'est-ce que ça change à la question qu'elle soit chantée? Quelques notes de musique, sans prendre de risque, évidemment. Un clip, des images sur un manque, des images sur quelque chose qu'on ne sait plus représenter, mais qu'on veut représenter. C'est une sorte de dimension matérielle qu'on donne pour combler un manque. Comment combler cette absence? Par la musique.